vous faites pour accrocher concrètement les membres, là, les faire participer concrètement? On a des activités qui, soit c'est des membres qui ont demandé que l'activité existe, parce qu'eux avaient envie que ça existe. On a certains privilèges, les membres, en plus d'être clients. On peut se permettre, le café gratuit tous les premiers vendredis du mois. On a un café gratuit. Ensuite, les spectacles. Il y a un prix d'admission pour les membres et un prix d'admission pour les non-membres. On a le droit d'user du local. Si un membre le désire réserver le local pour une raison ou pour une autre, il a le droit d'en user. Puis aussi, c'est un lieu de rencontre. Les gens aiment bien ça, venir jaser ici, prendre leur café. Est-ce que, d'après votre expérience ici, il y a autant de femmes actives que d'hommes actifs? Il y a plus d'hommes. Oui, il y a beaucoup plus d'hommes. Mais de toute façon, je pense qu'il y a quand même une pénurie de femmes dans le coin. Je ne sais pas si c'est l'atmosphère du café que les femmes n'aiment pas, mais il y a toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes. Parce que très souvent, on dit que les rôles ingrats, là, c'est les femmes qu'on retrouve là-dedans. Ici, c'est les hommes. Oui. C'est les hommes. Disons, il y a peut-être plus de filles qui sont waiters. Peut-être parce qu'ils aiment plus jouer dans la bouffe que les hommes, mais pour les rôles, disons, plus actifs, là, c'est plutôt les hommes ici qui l'ont. Beaucoup plus que les femmes. Mais à preuve, je suis la seule femme du conseil d'administration en ce moment. Le BRAC possède une charte de corporation civile régie par la loi des clubs de récréation. Il est la propriété collective de tous ses membres. Son conseil d'administration compte 12 personnes élues chaque année par l'Assemblée générale des membres. Le premier dimanche de chaque mois, il se réunit pour voir au bon fonctionnement de la corporation et décider des différentes activités. OK, l'ordre du jour, c'est les poursuites qu'on a eues, les chèques, l'enterrement du café Le Brac, la demande pour que la ville appelle la rue Le Brac ou la rue du Café, et pourquoi le conseil du café. Pas de conseil parallèle. En effet. Bon, oui, ensuite? Je propose l'autre jour. Je propose l'adoption. La seconde, puis je la vote, comme d'habitude. Il existe aussi un Sénat qui regroupe les vétérans du café. Comme tout bon Sénat qui se respecte, il est à peu près inutile. Il permet tout simplement à ceux qui le composent de s'octroyer le titre de sénateur. Alors, comme tout le monde le sait, le café Le Brac est dans un avenir incertain. Alors, disons, avec espoir, là, disons que tout le monde souhaite que ça continue, on inviterait notre doyen, M. Pinault, de venir nous en parler un peu. M. Pinault. Ceux qui me connaissent ont eu connaissance de plusieurs de mes discours. J'ai souvent mentionné que la nouvelle génération nous gouvernera demain. C'est vous autres qui va faire les choses, vous allez voir. L'avenir du café, je ne le vois pas de la même manière, moi. Dorion, les politiciens ont eu une politique de laisser-faire. C'est comparable, ça, tu sais. Un géant administré par quelques nains. Le Carrefour, ici, là, c'est historique, ça. Vous êtes incapable de regarder les bâtisses, c'est tout différent des autres bureaux. Moi, je suis en faveur d'abolir la bête noire. C'est une bête noire, ça. Il va falloir lutter, absolument. Là, nous sommes au mur, là. Mais il faut débarquer du mur. Pas à cause de moi que je suis de l'autre côté, ça. Oh non. C'est parce que c'est une question générale. Une question historique. C'est une question qui va de l'avenir du café. L'avenir du café, présentement, on est exproprié. Non, pas exproprié. On a un bris de bail qui
fait par rapport à l'urbanisme. Puis une route va passer ici, on se trouve avec des problèmes. On essaie de trouver un local, puis dans la région, il n'y a absolument rien de valable. Certains endroits ont été mieux que d'autres, mais par rapport à l'idée des gens qui se font du café, ça nous donne un tort énorme à corriger ça. Je voudrais vous poser une petite question bien simple. Connaissez-vous le Café Braque? Non. Vous n'êtes jamais allé au Café Braque? Vous n'avez jamais entendu dire qu'il y a un café sans alcool, sans drogue, rien, juste du café et de la limonade pour les jeunes? Non, c'est rare ça. Toutes les petites villes d'Orion possèdent son petit hôtel typique, l'Hôtel Canada. Les liens, les relations entre la clientèle de l'Hôtel Canada et une certaine partie de la clientèle du Café Braque sont des meilleures, sont vraiment très, très amicales. D'ailleurs, les pensionnaires de l'Hôtel Canada, qu'on va retrouver à l'instant, sont les premiers à offrir une collaboration aux gens du Café Braque.